littérature, la culture, l'art sont entre les mots des artistes et des écrivains. On y trouve émotion, goût, valeur. C'est comme le dit Daniela Ferrière, la littérature oxygène notre esprit, elle façonne les inspirations et colore l'encre de la plume des romanciers, poètes, slameurs, compositeurs, chanteurs et musiciens. Lire nous permet de mieux nous connaître et maîtriser ce que nous sommes. La télévision nationale d'Haïti présente l'émission Entre les mots pour une meilleure connaissance et compréhension des cultures, arts, littérature sans frontières. Entre les mots avec Nouchine Chirichel. Tous les dimanches à 6h du soir. Reprise jeudi, 3h de l'après-midi. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à l'émission Entre les mots qui fait sa toute première apparition sur vos écrans. Nous sommes à la bibliothèque municipale de Delma. C'est un espace attrayant où vous pouvez meubler votre esprit. Nous y sommes pour l'émission Entre les mots. Et à l'émission d'aujourd'hui, nous allons considérer un auteur et une œuvre qui sont des classiques de la littérature haïtienne. Et cette œuvre de laquelle nous parlons s'intitule Gouverneur de la Rosée. Gouverneur de la Rosée dit en créole, Maître la Rosée. Nous prenons une courte pause et nous vous reviendrons tout de suite après. Restez branchés. Je fais musique depuis 47 ans. J'ai toujours fait l'axe souci pour m'offrir nous ça qui est bon. Depuis tout le temps ça, je représenté Haïti avec professionnalisme, avec dignité, tout côté sur la terre. C'est comme ça que je respecte le pays avec frères. Mais si nous piratons le travail, si nous refusons de payer pour travailler, c'est parce que nous ne pas respectons, c'est parce que nous ne pas même. Et puis tout, chaque note que composée, c'est une déclaration de l'amour pour nous. Respecter les droits comme artiste, pour nous continuer à battre nous, tout ça moins gagné en dedans pour nous. Entre les mots, connaissance, attraction. Nous mourrons tous, les bêtes, les plantes, les chrétiens vivants. Oh Jésus, Marie, Joseph. C'est par cette phrase, téléspectatrice, téléspectateur, que Jacques Romain commence son œuvre Gouverneur de la Rosée. Laissez-moi par cette phrase, nous mourrons tous, vous présenter l'un des personnages clés de ce roman. Délira, la vieille Délira qui délire les souffrances humaines. Après Délira, je vais vous présenter Anaïs. Anaïs qui symbolise la pudeur, la beauté de la femme haïtienne. Après Anaïs vient le personnage clé, le personnage principal du roman Gouverneur de la Rosée, Manuel. Manuel est un diminutif d'Emmanuel, le sauveur, dit-on, de l'humanité. Aussi Emmanuel, tout ce qu'on peut faire avec la main. Après Manuel, il y a le Père bien-aimé. Bien-aimé, le Père d'Emmanuel, Jésus-Christ, si on considère la Bible. Mais dans ce roman, c'est le Père de Manuel, le Père bien-aimé. Et finalement, le cinquième personnage à considérer dans le cadre de ce roman, c'est Gervilien. Gervilien, pour ceux qui lisent déjà le roman Gouverneur de la Rosée, est le vilain personnage de l'histoire de Jacques Romain. Jacques Romain, un classique de la littérature haïtienne, comme je viens de le dire. Et maintenant, voyons son parcours avec Daniel Marcelin. Né à Port-au-Prince le 4 juin 1907, Jacques Romain commença ses études à l'Institution Saint-Louis de Gonzague, puis partit les achever en Suisse, à Berne et à Zurich, où il se familiarisa avec la langue et la culture allemande qu'il goûta profondément. Il voyagea en Allemagne, séjourna en France et en Angleterre, puis se rendit en Espagne pour des études agronomiques. Il ne fit qu'aborder
Bientôt, en effet, soit qu'il se sentit préparé à d'autres missions, soit qu'il eût trouvé suffisante la somme de connaissances et d'expériences que le monde lui avait apportées, il décida de rentrer dans son pays, à peine âgé de 20 ans. Nous le retrouvons en 1927 à Port-au-Prince, où tout de suite il prend rang dans le petit groupe de ceux qui se battaient alors pour l'établissement combien difficile d'une nouvelle forme de pensée et d'art basée sur la connaissance et l'orgueil de nous-mêmes. Fondateur et non des moindres de la revue indigène, Jacques Roumain devait y publier des poèmes, des nouvelles, quelques traductions de l'espagnol et de l'allemand. Puis, sollicité par l'action, il se lancera dans la mêlée politique contre l'occupation américaine en vue de la restauration intégrale de nos droits, avec cette violence et cette âpreté de dédain du danger qu'il allait soulever l'enthousiasme et déterminer l'attachement de la jeunesse, non sans provoquer pour lui de cruelles épreuves. Emprisonné une première fois en 1929, puis libéré, il est quelques mois plus tard repris et condamné à la prison pour délit de presse à la suite d'un procès sensationnel où son sang coula en pleine prétoire et qui créa de tous les milieux une émotion extraordinaire. Peu après, cependant, le nationalisme triomphait et Jacques Roumain, déjà président de la Ligue de la jeunesse patriote haïtienne, qu'il avait fondée, et président d'honneur de la Fédération de la jeunesse, qui fut alors créé délégué de ce groupement auprès du comité fédératif, délégué du comité de ratification des pouvoirs du président provisoire, Louis-Eugène Roy. À l'accession de ce dernier à la magistrature de l'État, chef de division à 24 ans au département de l'Intérieur. Il était encore quand il publia sa première œuvre, La proie et l'ombre. Mais pour des raisons personnelles, démissionnait peu après de ses fonctions, auxquelles cependant le gouvernement du président Sténio Vincent, en reconnaissance de sa valeur et en prévision des grands services qu'il pouvait rendre, devait l'appeler quelques mois plus tard. Menant le combat politique avec l'enthousiasme de sa nature, Jacques Roumain n'en trouva pas moins le temps de publier coup sur coup 2 romans, La montagne encercelée et Les fantômes. Mais sa vie politique et sociale s'était agrandie. Par suite de l'évolution générale de ses idées, le problème haïtien avait pris dans son esprit un autre sens et se présentait sous un aspect tel que, fondamentalement, il lui était impossible de continuer sa collaboration au gouvernement. Il se retira donc une nouvelle fois de l'administration publique et se remit à l'action, ce qui lui a valu d'être arrêté en 1933, puis, après sa libération sans jugement, d'être repris en 1934, alors qu'il venait de fonder le Parti communiste haïtien dont il était le secrétaire général et de publier un essai politique social intitulé « Analyse schématique 32-34 ». Il fut cette fois jugé par la cour militaire et condamné à 3 années d'emprisonnement. À sa libération, il partit pour l'Europe, la santé ébranlée. Jacques Roumain séjourna 1 an en Belgique, puis se rendit à Paris, où il entreprit sérieusement des études scientifiques. Il s'inscrit à l'Institut d'ethnologie en Sorbonne et à l'Institut de paléontologie humaine, entreprit des travaux sous la direction du grand savant Paul Rivin, dont il fut l'un des assistants au Musée de l'Homme. Et pendant qu'il donnait sa collaboration aux différentes revues littéraires et politiques, Regards communes, Les Volontaires, il faisait paraître en librairie dans un ouvrage intitulé L'homme de couleur, auquel nombre d'écrivains de plus connus avaient apporté leur contribution, son instructive étude Les griefs de l'homme noir en 1939. Jacques Roumain, qui était devenu entre-temps membre de la Société des Américains de Paris, fut forcé par les événements de gagner les États-Unis, où il poursuivra à Columbia University de New York ses études scientifiques et parallèlement, dans la revue importante, ses activités littéraires. Puis son séjour à la Martinique et à la Havane, où il passa près d'1 an travaillant, écrivant auprès du grand poète Nicolas Guyane, avec qui il avait lié amitié à Paris lors du Congrès des écrivains pour la défense de la culture. Le changement d'orientation déterminé en 1941 par l'arrivée au pouvoir du président Élie Lescaut lui permit de regagner son pays.
directeur fondateur du Bureau d'ethnologie de la République d'Haïti, professeur d'archéologie précolombienne et d'anthropologie préhistorique à l'Institut d'ethnologie, le labeur de Jacques Roumain est immense. Il organise, voyage, fait des recherches, entreprend des fouilles et écrivant d'abondance publique en 1942 l'étude intitulée « Autour de la campagne anti-superstitieuse ». Il engage à ce sujet, dans les colonnes du Nouvelliste, une retissante polémique avec le révérend père Froisset. Il fait paraître la même année sa contribution à l'étude de l'ethnobotanique précolombienne des Grandes Antilles, qui reçoit l'accueil élogieux du milieu spécialisé tant étranger qu'haïtien. En 1943, le sacrifice du tambour à Sator, étude d'ethnologie religieuse, vient montrer l'ampleur des connaissances et la hauteur des valeurs scientifiques du jeune auteur qui ne se trouvait déjà plus d'ailleurs à Port-au-Prince. Le gouvernement de la République, en effet, appréciant les qualités si imparfaitement résumées ici, et la haute autorité sans cesse grandissante que Roumain avait su acquérir, avait fait appel à lui depuis quelques mois pour assurer, en qualité de chargé d'affaires, sa représentation diplomatique aux États-Unis et au Mexique. C'est à ce poste où il accomplissait sa tâche avec une compétence rare, une parfaite distinction et un zèle de tous les instants, que Jacques Roumain était frappé d'une crise soudaine, tout de suite apparue fatale. Il se remit cependant. Il retrouva le pays, les arbres qu'il aimait, le ciel qu'il avait chanté, et cette nuit tropicale qui arrive comme une femme en deuil. Ça ne devait pas être malheureusement pour longtemps. Reparti pour son poste, Jacques Roumain ne devrait revenir moins d'un an après que pour mourir le 18 août 1845 dans la pleine maturité de son être et de son talent. Entre les mots, connaissance, attraction. Gouverneur de la Rosée, Maître Larosée, racontait histoire en population qui habitait en localité qui portait nom Fond Rouge. Jean-Jacques Roumain décrit dans le roman. Dans Fond Rouge, à un certain temps, habitants étaient qu'on a vivre bien yon ak l'autre. Ils étaient qu'on pratiquer ça nous relais combit. Pour monde qui a vivre dans zone dehors yo connaît qui ça y est. Nous chita ensemble nous décider jodi a m'a planter ou vinn dem cultiver demain on appelle mal aider ou tout pas payer ou pas payer. Mais vinn river on là un dossier qui mal partagé, vinn mettre habitants Fond Rouge yo dans une gros dispute puis vinn dos à dos, ça vinn cause combit lan vinn pas ka continuer fête dans Fond Rouge. Et dommage pour localité la pluie tout suspend tomber. Ça vient cause une grosse sécheresse. Nous avons comparé la situation nous trouvons aujourd'hui. Tout le monde a une seule solution pour eux, c'est parti quitter Fond Rouge, c'est parti quitter pays d'Haïti. Manuel lui-même qui c'est petit de l'Irak bien aimé, lui-même tout il fait l'idéal, il parti quitter pays d'Haïti, là habiter Cuba. Il est arrivé dans le pays Cuba, il a travaillé dans un champ canne à sucre. Et façon li wè moun yo ap viv valeur partagée, li même tout li partager yo et puis li prend ça qui pi bon nan yo pour vinn partager avec communauté li. À peine li rive Fond Rouge, li rencontrer Anaïs, j'aime so dire qui symbolise beauté femme haïtienne. Et puis les gel tombé sur Anaïs, li tombé d'amour. Gen moun qui résume histoire ça seulement. Entre les mots, connaissance, attraction. Faut pas de craintive, pas de personne. Manuel, quoi gain de l'eau en suffisance? Moi fouiller jouk non, pas un seul tout. C'est un gros bassin, moi dis. Mais oui, Manuel. Non, Anna, moi j'ai foi dans la vie. La foi que nèg pas qu'à mourir comme ça. Ça veut dire là, c'est un coup de l'eau, il faut fouiller profond dans parole pour joindre sens. C'est vrai, chaque monde tourne en bataille. Mais la vie à lui-même, c'est un fil qui ne peut jamais casser, qui ne peut jamais perdre. Pour qui? C'est parce que chaque nègre dans l'existence qui fait un nez, c'est travail dans la vie. Et c'est ça qui fait que la vie a duré dans le siècle des siècles. C'est rôle chaque nègre sous terre. Jésus, Marie, la Vierge. Alors, ça veut?
Toutes les deux ça, c'est dans tête où vini. Tête ou pas conformal des fois. On va passer dans la bêtise. Mais nous sous là. Les affreux, humides. Nous tant qu'on sous-îlés. Nous n'avons fait fond. Rive bout, Manuel. Faites commencer pour t'a dit. Dans le commencement des commencements, tu as une femme et un garçon, encore ou même avec moi. Les femmes et les garçons entrent dans cela et obéissent dans la vie. Vini. C'est gardien de loi. C'est gardien de loi. Si nous tant qu'on partenaire. Il y a qu'un bébé de loi. Les grands, Mais oui, les grands mondes, où est-elle? ils jouent dans le ciel. Du côté sous cela, Emmanuel. Regardez là. Salut de l'eau bénite. Chapeau bas devant. Regardez là. Regardez là encore. Bien tout partout. Manuel. Entendez de l'eau. Anna. Negmo. 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 Oui. Non. Pas quitter. Pas quitter. M'a mourir. Rencontre li ak Anaïs, relation te vin développer, te vin faciliter travail manuel te vle faire dans la communauté. Mais histoire pas seulement une question relation amoureuse entre deux partenaires, nous pral suivre plus. En pile monde pral dit qui ça ou comprendre de tout. Mais bien avant, je vous laisse suivre une partie de l'histoire avec Daniel Marcelin. C'est là qu'il la rencontra. Elle avait une robe bleue rétrécie à la taille par un foulard. Les ailes nouées d'un mouchoir blanc qui lui serrait les cheveux couvraient sa nuque. Portant sur la tête un panier d'osier, elle marchait vite, ses hanches robustes se mouvant à la mesure de sa longue foulée. Au bruit de ses pas, elle se retourna sans s'arrêter, laissant voir son visage de profil, et elle répondit à un salut par un « Bonjour monsieur », timide, un peu inquiet. Elle lui demanda, comme si elle l'avait vu hier, car elle avait perdu les usages, comment elle allait. « À la grâce de Dieu, oui, fit-elle. Et il lui dit, « Je suis des gens d'ici, de Font-Rouge. Il y a longtemps que j'ai quitté le pays. Attends, à Pâques, ça fera 15 ans. J'étais à Cuba. » Comme ça, fit-elle, faiblement. Elle n'était pas rassurée par la présence de cet étranger. Oh oui, quand je suis parti, il n'y avait pas cette sécheresse-là. L'eau coulait dans les ravines, pas en quantité pour dire vrai, mais
toujours de quoi pour le besoin. Et même parfois, si la pluie tombait, dans les mornes, assez pour un petit débordement. Il regarda autour de lui. Paraissait une véritable malédiction à l'heure qu'il est. Elle ne répondit rien. Elle avait ralenti pour le laisser passer, mais elle lui laissa le sentier et marchait à ses côtés. Elle coula vers lui de bien, un coup d'œil furtif. C'est trop de hardiesse, pensa-t-elle, mais elle n'osa rien dire. Comme il allait sans prendre garde à ses pas, il buta sur une grosse roche qui affleurait et se rattrapa en quelques petits bonds assez ridicules. « À gauche !» dit-elle, éclatant de rire. Il vit alors qu'elle avait de belles dents blanches, des yeux bien francs et la peau noire très fine. C'était une grande et forte négresse. Elle lui sourit. « Est-ce qu'aujourd'hui c'est jour de marché ?» demanda-t-il. « Oui, à la Croix des Bouquets. »« Ah, c'est un grand marché. De mon temps, les habitants sortaient de partout pour aller le vendredi dans ce bourg-là. » Tu parles de temps en temps comme si tu étais déjà un homme d'âge. Elle s'effraya aussitôt de son audace. Il dit, plissant les paupières, comme s'il voyait se dérouler devant lui un long chemin. Oh, ce n'est pas si tellement le temps qui fait l'âge. C'est les tribulations de l'existence. 15 ans. 15 ans que j'ai passé à Cuba. 15 ans à tomber la canne tous les jours. Oui, tous les jours. Tu levais le soleil jusqu'à la brume du soir. Au commencement, on a les os du dos tordus comme un torchon. Mais il y a quelque chose qui te fait aguantar, qui te permet de supporter. Tu sais ce que c'est, dis-moi. Tu sais ce que c'est? Il parlait le poing fermé. La rage. La rage te fait serrer la mâchoire et boucler ta ceinture, plus près de la peau de ton ventre quand tu as faim. La rage, c'est une grande force. Lorsque nous avons fait la huelga, chaque homme s'est aligné chargé comme un fusil jusqu'à la gueule avec sa rage. Là, la rage, c'était son droit, sa justice. Et on ne peut rien contre ça. Elle comprenait mal ce qu'il disait, mais elle était tout attentive à cette voix sombre qui scandait les phrases et mêlant de temps à autre l'éclat d'un mot étranger. Et elle soupira. Jésus, Marie la Sainte Vierge, pour nous autres malheureux, la vie est un passage sans miséricorde dans la misère. Oui, frère, c'est comme ça. Et il n'y a pas de consolation. Le langage romanesque de Jacques Roumain présente les dimensions sociopolitiques et écologiques d'Haïti. L'auteur décrit les réalités haïtiennes, les mœurs, les coutumes, les rêves de l'haïtien. Il présente aussi l'haïtien, l'haïtienne qui se plaignent de leur situation, mais qui pourtant se résignent à leur sort. Jacques Roumain pourtant n'attribue pas à Dieu la responsabilité des malheurs du peuple de Font-Rouge. Il ne l'attribue pas non plus à Satan. D'après Jacques Roumain, ce sont les actions des Font-Rougiens, ce sont leurs comportements qui les conduisent à cette situation de misère dans laquelle ils se trouvent. Et pour s'en sortir, Jacques Roumain propose aux Font-Rougiens d'apprendre à bien vivre ensemble, à pratiquer ce qu'on appelle le collectivisme. Entre les mots, connaissance, attraction. Koulem, c'est don bon Dieu bon moi. Pour me tremper personne dans rêve j'ai clair. Koulem, c'est métier, c'est pain quotidien. Et puis tout, les m'a voyé belle table montée, m'a travaille pour qu'il ti pays avec fierté pays. Tant pis, pas voler style moi. Pas copier ça m'a prédit fait pour faire l'argent sous tête moi. Chaque monde qui couleur pas. Cherchez couleur pas. La littérature, la culture, l'art sont entre les mots des artistes et des écrivains. On y trouve émotion, goût, valeur. C'est
C'est comme le dit Daniela Ferrière, la littérature oxygène notre esprit, elle façonne les inspirations et colore l'encre de la plume des romanciers, poètes, slameurs, compositeurs, chanteurs et musiciens. Lire nous permet de mieux nous connaître et maîtriser ce que nous sommes. La télévision nationale d'Haïti présente l'émission Entre les mots pour une meilleure connaissance et compréhension des cultures, arts, littérature sans frontières. Entre les mots avec Nouchine Chérichel. Tous les dimanches à 6h du soir. Reprise jeudi, 3h de l'après-midi. Je ne suis pas le monde qui est gouverneur de la Rosée. Je ne suis pas le monde non plus qui t'a parler de lui, qui a une conclusion à tirer. En pile monde qui lit participer avec nous dans l'émission Entre les mots aujourd'hui et on pourra le partager avec nous même qui ça yo même yo comprendre sur le livre ça Jacques Roumain écrit qui porte nom gouverneur de la Rosée. Je remercie Nouchine qui présentait nos gouverneurs de la Rosée et très bien et M. Daniel aussi. Gouverneur de la Rosée, c'est un roman qui fait non-lit dans tout le monde là. Et non seulement par rapport avec l'histoire d'amour qui gagne en elle, et aussi il y a un ensemble de l'autre histoire, il y a un ensemble de l'autre idée qui dégagent dans le texte là. Parmi lesquelles nous connaissons Jacques Roumain, c'est un ethnologue, et que Anda, gouverneur de la Rosée, il fait l'homme comprendre, et surtout haïtien comprendre l'importance sur notre environnement. Et que, en pile fois, haïtien a tendance à quitter les terres là et que de penser que c'est terre là qui va le nourrir, au lieu que c'est lui qui aide les terres là à nourrir. Ok? Eh bien, en tant qu'ethnologue, Jacques Roumain, il prend point ça dans le gouverneur de la Rosée. Et il y a un bagage qui a attiré un peu le monde dans le gouverneur de la Rosée, c'est que l'histoire, ça, l'amour ça qui dégagé dans le gouverneur de la Rosée, et que il n'est pas semblé avec l'autre histoire d'amour qui dégageait dans l'autre texte, dans le film que qu'on voit, l'autre monde qu'on voit, autre part. Et surtout, les Manuel Palmouri, et que de sentir que une rancune qui t'a gagné, qui t'a germé et qui t'a donné dans le village là. Eh bien, non seulement t'a bataille pour que le village là soit restauré et que la vie reprenne, mais aussi de te voulait une tête ensemble dans le village là. Et que après, il va demander maman, il va supplier pour ne pas bailler la vérité ça. Et que et moi-même personnellement, c'est une partie qui a vraiment touché dans l'histoire là. Parce que en tant que l'homme, on a tellement aimé l'évangile, pas vrai? Mais même gens ont dit dans le début, et que Manuel est presque synonyme de Jésus, un sauveur. Eh bien, en tant que sauveur, il n'a pas choisi l'évangile. Ok? Il préférait de quimber l'histoire là, ok, de façon personnelle. Et que pour que le village dans le Cabré rejoigne la vie qui était gagnée autre part. On a continué avec Jean-Louis, mais bien avant, Richie mentionné qu'il y a en vérité, Manuel pas de vle, maman le dit. On a bien aimé dire nous qui vérité, même si nous disons nous, on a manqué d'intérêt pour nous lire le livre là. Alors si nous lisons le livre là, on a découvert plus d'autres bagages qui sont intéressants toujours. Alors, à découvrir dans le livre là, et on a besoin de plus toujours. Jean-Louis. Et bonsoir téléspectateurs, téléspectatrices Radio-Télévision Nationale d'Haïti. Et je remercie la présentatrice là pour si belle émission ça et nous dans la société haïtienne. Donc on est de nos jours par rapport avec la carence qui vient et dans l'idée pour inciter les jeunes à lire et encourager le partage de connaissances. Moi c'est avec l'émission Entre les mots. Jeunesse haïtienne a l'autre possibilité pour découvrir plus d'auteurs et puis plus familiariser avec lecture en Haïti. Maintenant, ce qui a trait avec
ça me comprend des livres gouverneur de la Rosière. Et je pense que je font un rappel biblique qui côté qui Ecclésiaste dit que pas rien qui nouveau sur terre. Je connais dans l'époque et gouverneur de la Rosière a écrit est-ce que tu as un auteur ou bien tu as un écrivain qui t'a essayé de retracer la vie peuple haïtien à travers milieu paysan pardon. Et Jacques Roumain qui c'est auteur livre gouverneur de la Rosée ou bien Jean présentatrice à Soudi la mettre la Rosée et monsieur font râler personnel sur origine moi-même qui sorti et la Tibonite c'est petit paysan et la Tibonite que me sorti bon bah et présentatrice à touché qui parlait des combites qui donc m'en doit bien arrêter là et puis m'a planté du riz et puis Richie à côté moi me dit mon cher je dis à m'a planté du riz ou pour le bam journée et puis demain me va le boire on va le remettre tout l'autre journée et c'est ça et Jacques Roumain t'a essayé d'écrire en dedans on parti en dedans et gouverneur de la Rosière côté qu'il parlait des combites qui donc terme combite là c'est nous sommes des m'dakadi alors pardon une façon pour mettre ensemble pour aider me jeudi demain matin et puis pour nous travailler ensemble maintenant et par rapport avec ça l'idée livre là et gagné maman Manuel qui commençait avec une phrase qui relait alors qui dit nous mourrons tous en dedans nous mourrons tous là il tape ouais aspect alors thème évoqué alors phrase évoquée c'est pas seulement pour démontrer que c'est monde seulement nous cap mourir mais terre yo bête yo rivière yo le fait que gon carence un problème qui lié avec environnement il t'a essayé évoquer phrase ou bien séquence phrase qui les nous tout ça pour démontrer que gon peuple d'Acadie c'est la fin qui a annoncé et dans la communauté ou bien plus précisément dans Font-Rouge et par rapport avec Samli qui est situé dans la commune Croix-des-Bouquets et dans l'aire métropolitaine Port-au-Prince. Et présentatrice là saute et font râler sous l'histoire l'amour de l'histoire sentimentale qui dégagée qui peut être hors commun dans le sens et pas tellement gagné parce que Richie souhaite évoquer ça pas tellement gagné trop monde qui traitait genre des histoires ça et il y a plusieurs auteurs qui traitaient l'amour dans texte et mais il pas jamais bon sujet ou bien alors il pas jamais traité l'amour d'Acadie façon Jacques Roumain appréhendé dans le livre gouverneur de la Rosière et mis à part ça et selon ça me comprendre gagné tout et question haine qui te gagne dans milieu ou bien dans zone alors Font-Rouge pardon et problème des ententes qui te gagne entre par rapport avec question et famille ça qui pas bien avec famille ça par rapport avec problème qui t'est posé et moi c'est Manuel qui t'est venu comme étant un sauveur qui t'est venu à essayer ouais comment t'a uni moun yo dans le sens si nous là pour même cause et moi c'est meilleure façon pour nous jeunes ou bien pour aider à avancer c'est à mettre nous ensemble pas entrer dans des démarches et spiritualistes là bon c'est vrai mettre à penser à c'est nous mêmes qui pour mettre ensemble pour nous ouais comment on peut faire pour nous chercher de l'eau à côté lié et pour nous user jardin et malheureusement et malgré Manuel alors ça me devait mentionner pardon et c'est que Manuel peut-être au monde qui a lu le livre là il doit comprendre que Manuel c'était un intellectuel c'était un maître à penser pourtant c'est faux Manuel pas un monde qui t'a c'est pas un monde qui te connaît c'est un monde qui quitte pays à aller Cuba qui travaille jardin qui travaille quand après ça le tourner c'est pas rapport avec sagesse tout ça nous t'a fait c'est pas rapport avec et ça nous les capacités d'accord de sagesse nous te gagner il essayer de comprendre venir dans milieu là il comprendre mode de vie paysan mais c'est pas ton frère intellectuel qui dit que le paraît ou bien et présenter le temps jeune agronome qui dit que mais ça pour nous faire qui donc c'est santarele c'est un monde qui pas réellement bon niveau éducatif avancé mais qui comprend la réalité paysan qui dit que mais qui ça pour nous faire mais qui manière pour nous procéder pour nous comment t'a joindre l'eau pour nous aider
Et voilà, téléspectatrices, téléspectateurs, c'est tout ce que nous vous avons apporté à l'émission Entre les mots aujourd'hui. Nous avons considéré l'ouvrage Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain. Si vous aussi vous avez lu l'ouvrage et vous avez des commentaires à faire passer, nous sommes disponibles sur les médias sociaux. Vous êtes libre de faire. Et si le commentaire il est privé, prière de nous joindre sur le 48 03 04 37. C'est un plaisir pour nous d'avoir été des vôtres. Un grand merci. Au revoir. À la semaine prochaine.